Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera d'exposer une faille tout autant dangereuse qui est la CSRF pour Cross-Site Request Forgery. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une présentation de la faille, suivie par la notion d'identifiant automatique qui sera exploité pour cette faille. Nous allons ensuite découvrir un scénario d'utilisation normale ainsi que l'attaque en question. Nous allons enfin performer un lab concernant la CSRF et enfin terminer notre présentation par les techniques de protection de cette dernière. Donc CSRF pour Cross-Site Request Forgery est une attaque où le navigateur de la victime génère une requête vers une application web vulnérable. Donc cette vulnérabilité est causée par la capacité que les navigateurs ont d'envoyer automatiquement des données d'authentification, telles que des idées de session, des adresses IP, des comptes de domaine, etc. Donc imaginez ce qui se passerait si un attaquant pouvait utiliser votre souris pour effectuer des clics sur votre site de banque en ligne à votre place. Donc je vous donne juste un petit exemple rapidement. Donc imaginez que vous êtes sur un site et vous cliquez sur un lien et que vous croyez que vous êtes en train d'être redirigé vers une vidéo par exemple. Donc à la place, ce lien sera le lien qui va changer votre mot de passe de banque, effectuer une transaction, etc. Donc, on a un exemple d'initiation de transaction, transfert de fonds, log-off, modification de données, etc. Donc, les possibilités sont infinies pour l'exploitation de cette faille. Donc, d'abord, c'est quoi un identifiant automatique dont on a parlé il y a quelques secondes? Donc, l'identifiant automatique peut être un cookie de session, une authentification HTTP, une adresse IP, des certificats SSL, l'authentification de domaine Windows, etc. Donc, tout ce qui peut vous authentifier et vous identifier. En cas d'utilisation normale, on a un client légitime qui va demander grâce à une requête GET l'index PHP depuis notre site exemple. Donc le site va retourner une zone d'authentification. Ce dernier va envoyer ses données via post au serveur web. Le serveur web va répondre au client légitime par une redirection vers l'index.php et lui donner les cookies qui lui seront assignés pour pouvoir utiliser sa session au sein du serveur web. Donc on prend encore un exemple. Donc ce client légitime va maintenant accéder à l'index via les cookies qui lui ont assignés. Le serveur web va lui retourner une page avec une liste d'objets qu'il peut acheter. Donc on va prendre l'exemple de cet objet où en cliquant sur acheter, l'utilisateur va actionner donc une variable action au sein de l'index.php donc qui est l'achat de l'article dont l'id est 1. Donc une fois qu'il va cliquer, il va lancer cette requête get avec ses cookies vers le serveur web. Maintenant, passons à l'attaque. Donc imaginez que ce client va accéder à un site web qui n'est pas le serveur web, mais un site web n'importe lequel sur Internet. Donc le serveur web va retourner une page avec le lien piégé. Donc une fois l'utilisateur va ouvrir le site, une fois l'utilisateur par exemple va cliquer sur un lien, cliquer sur un bouton, automatiquement on peut même avoir des cas de double redirection. Donc le client va automatiquement, le mot de passe du client va être automatiquement changé et malheureusement l'utilisateur ne saura même pas ce qu'il a fait. Donc sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble au niveau donc de notre thème Vulnerable Web Application. Donc une fois au sein de notre thème Vulnerable Web Application, on va se diriger vers la zone CSRF. Donc vous remarquerez un champ pour changer notre mot de passe. Donc vous pouvez voir la source. Donc la récupération se fait via un get. On va passer les paramètres. Ensuite, c'est là où se situe principalement, c'est la requête qui va nous permettre d'insérer automatiquement les données. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir tout d'abord ce qui va se passer si on change notre mot de passe dans ce champ. Donc vous remarquerez tout d'abord le lien au haut qui concerne le changement de mot de passe, donc le passage des paramètres en utilisant la méthode get. Donc on va revenir afficher le code source de la page et aller directement vers la zone du form. Donc ce qu'on va faire, on va copier ce form et on va afficher
ouvrir un client Gedit. Donc on va utiliser l'outil Gedit pour créer une page csrf.html. Donc on va créer notre page HTML. Et on va copier notre forme. On va enregistrer. Ensuite, on va copier ce fichier donc directement dans le bureau pour qu'on le puisse utiliser plus facilement. Donc voilà. On va l'ouvrir grâce au navigateur. Donc on a notre mot de passe, notre champ de changement de mot de passe. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de rouvrir notre fichier CSRF grâce à Gedit. Donc le but de cet exercice est de pouvoir changer le mot de passe de l'utilisateur outre la page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des valeurs. Donc pour lancer un mot de passe, pour le nouveau mot de passe, donc on va donner la valeur là, encore une fois, et le mot de passe courant et alpha. Donc on va vérifier si cela marche bien au niveau de notre navigateur. Donc effectivement ça charge. Donc on revient vers notre page, on va copier le lien suivant pour pouvoir passer les paramètres en utilisant la méthode get. Donc on va coller le lien, on va enregistrer et on va fermer notre client. Ensuite, nous allons diriger vers la page. Et on va la charger encore une fois. On va cliquer sur Change. Et voilà, donc j'ai fait exprès de changer le mot de passe initial, donc le mot de passe qui est en cours d'utilisation, pour voir si cela marche. Et oui, ça marche parfaitement bien. Donc maintenant, je vais changer le mot de passe en utilisant le vrai mot de passe actuel, donc qui est Konda, qui est Hamza, pardon, et le changer par Alform. On va revenir vers la page, on va faire F5, on va cliquer sur changer. Et voilà, le mot de passe a été changé avec succès. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire si on peut poser ce type de forme, donc ce type de faille au niveau de iframe qui sont invisibles. On peut aussi lancer ces scripts automatiquement grâce à des XSS, les lancer dans des images même, comme on l'a vu dans la présentation concernant les XSS. Donc les possibilités sont infinies avec les CSRF. Donc on pourra découvrir cette faille plus en détail dans la formation avancée sur la sécurité et le hacking. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut annuler, donc on peut linker ce type d'exploitation à des liens, donc à des liens hypertextes ou encore à des boutons, des iframes, on peut les cacher, etc., etc., etc. Donc le but de cet exercice est de vous montrer que la CSRF consiste à exploiter donc la confiance de l'utilisateur, surtout dans un site outre le site officiel. Donc une fois qu'il accédera à n'importe lequel, donc à n'importe quel site ou à n'importe quel cliquera sur n'importe quel lien, il sera automatiquement
rediriger vers, sans qu'il le sache, vers la modification de passe, effectuer des transactions, etc. Donc c'est une faille qui est quand même assez dangereuse. Donc les possibilités encore une fois sont illimitées. Donc au niveau de la prochaine présentation avancée sur la sécurité et le hacking, on verra ce qu'il en est d'une façon plus avancée. Concernant la protection contre la faille CSRF, il suffit d'ajouter un jeton l'envoyer automatiquement à toutes les requêtes sensibles. Cela rend impossible pour l'attaquant de soumettre une requête valide, sauf s'il y a en plus une faille XSS. Ces jetons doivent être sûrs cryptographiquement bien sûr et permettre de stocker un seul jeton dans la session et l'ajouter à tous les formulaires et liens. Il faut aussi ne pas laisser un attaquant stocker des attaques sur le site d'une façon persistante et se débarrasser toujours des inputs utilisateurs ou au moins les filtrer. Donc, au cours de cette présentation, nous avons pu découvrir la faille CSRF, mais aussi l'exploitation de cette dernière au niveau de notre Vulnerable Web Application. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.